Salut les communautés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo bilan de ce que j'ai fait il y a un mois. Donc il y a 30 jours, jour pour jour. Jour pour jour, top chronos. 31 à peu près. Enfin bref, il y a un mois. J'ai fait, je me suis lancé un défi, c'est 30 vidéos en 30 jours. Comme tu vois, j'ai réussi. C'était pas facile. Je vais t'expliquer d'ailleurs les freins que j'ai eu et tout ce qui a été compliqué pour moi. Je vais t'expliquer aussi mes réussites. Donc je te montrerai les stats. J'ai pris tous mes stats sur les ordis. Donc si tu me vois regarder à droite, c'est parce que mon ordi est juste à droite. Mais voilà. Donc tout d'abord, merci à tous. Beaucoup nous ont rejoints depuis ce mois. Merci, oh merci, oh merci, oh merci. C'est super franchement parce que je vois que j'arrive à impacter plus de personnes et je trouve ça vraiment super gratifiant. C'est beaucoup plus gratifiant que le nombre de chiffres d'affaires ou le nombre de ventes que tu fais par jour sur Shopify, parce que là je sais que c'est des vraies personnes, enfin c'est pas que des chiffres, c'est des vraies personnes au final et je trouve ça vraiment super gratifiant parce que je sais que je travaille pas pour rien au final et je trouve ça passionnant de pouvoir partager avec tout le monde et d'aider tout le monde à atteindre ses objectifs, parce qu'on a tous des objectifs plus ou moins différents, mais voilà, notre réussite, enfin notre but c'est de réussir dans l'e-commerce et je trouve ça vraiment génial. Donc je vais commencer d'abord par les freins. Donc ce qui a été compliqué, donc comme tu vois j'ai réussi, mais ce qui a été compliqué honnêtement c'est déjà au début, quand je me suis lancé ce défi, c'était ok, de quoi je vais parler pendant 30 jours. Comme tu vois ma chaîne elle n'est pas énorme non plus et je me suis dit si personne me pose des questions, comment je vais faire. Bon, au final beaucoup de gens m'ont posé des questions, comme tu vois je répondais au mieux que je pouvais. Il y en a où c'était vraiment moi de mon imagination, comme quand j'étais revenu de Rome, j'ai eu vraiment beaucoup d'idées et donc là du coup c'est moi qui les ai écrits. Mais sinon ce que j'ai fait c'est que j'ai pris donc une technique, si tu veux le faire toi aussi, si tu veux faire un défi comme ça d'idées, de thématiques, etc. Tu prends, j'ai pris mon document Word et j'ai noté, donc j'ai fait une liste de 30 choses et j'ai noté donc 30 idées. Il y a des idées, donc tu vois j'en ai noté au total, attends que je regarde 2 secondes. 2 hours later. Au total, j'en ai noté 45, mais j'ai pas eu le temps de tout faire parce que forcément, j'ai avec 30 jours. Mais donc, j'ai essayé de donner des outils les plus intéressants, enfin des thèmes les plus intéressants pour que ça soit assez pertinent pour toi notamment, et puis que moi, j'ai des choses à dire dessus. Parce qu'il y avait certaines thématiques où en une minute, c'était fait et c'était pas très intéressant. Je voulais quand même bien approfondir chaque sujet. D'ailleurs, j'espère que je le fais assez, mais voilà, c'était vraiment mon but. Donc ça, c'était très compliqué de trouver 30 idées. Alors au début, c'était compliqué, j'en avais 3, 4, 5, et puis au fait, plus je cherchais, plus j'en avais, et parce que mon cerveau commençait à réfléchir. Et pareil, j'ai eu pas mal de questions donc que j'ai pu mettre, et parfois des questions toutes simples m'apportaient 2 ou 3 thématiques, donc c'était plutôt facile. Tu peux voir normalement mes dernières vidéos où je te parle de la mort du e-commerce, etc. Ça, c'est des questions que j'ai eues et que j'ai vu un peu partout sur internet, donc c'était plutôt facile. Donc ça a été vraiment le gros frein. Après, il y avait un deuxième frein, c'était aussi de tout tourner. Comme tu vois, j'ai des journées assez chargées, enfin je chôme pas on va dire, et du coup c'était vraiment pas facile de se mettre dans l'ambiance, parce qu'en gros quand je tourne des vidéos, faut que j'installe tout, faut que je réfléchisse à ce que je vais dire. Je fais quand même pas mal d'impro en général parce que je sais où je vais aller dans le sujet, mais je note toujours les grandes lignes. C'est super important de savoir où je vais aller parce que comme tu le sais, enfin si tu me suis depuis longtemps, quand j'étais aux États-Unis en février et que je faisais des podcasts, en fait je parlais, j'étais en voiture et je parlais comme si tu étais à côté de moi avec un ami, et du coup parfois je partais vraiment n'importe où, je voulais expliquer un concept en 5 minutes et je partais sur 30 minutes de discussion. Donc voilà, j'ai essayé de me recentrer un peu plus, mais j'ai toujours tendance à partir un peu partout. Donc je l'ai essayé bien de maîtriser ça. Je pense que ça va. Je peux mieux faire évidemment, je peux toujours mieux faire, je peux beaucoup plus progresser. Mais voilà, j'ai essayé de me canaliser et je pense que j'ai plutôt bien réussi, mais c'est pas facile. Donc comme je te disais, de tourner, tu vois, se mettre dans l'ambiance de se dire tourner. En général, je tournais par pack de 4 ou 5 parce que ça prend du temps à tout installer, à voir que la vidéo soit bien cadrée, à voir que la lumière soit bonne, etc. Tu vois, il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques jours là où la caméra n'a pas tourné et donc j'ai parlé pour rien et je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir partager ce que j'ai dit parce que je trouvais ça quand même assez intéressant. Donc voilà, ça c'était assez compliqué. Mais oui, c'est clair. Après, il y a toute la partie post-prod. Donc là, c'est pas moi qui gère, mais je sais que c'est compliqué parce que mon équipe ils ont dû gérer ça. Donc la personne qui est en charge de monter mes vidéos, ça lui a fait beaucoup plus de travail. Moi, je devais lui envoyer à temps pour qu'elle ait quand même assez de marge, parce qu'elle fait pas que ça. Et donc, il fallait qu'elle ait assez de marge pour pouvoir tout monter. Pareil, il fallait que Simon, mon designer, fasse toutes les vignettes, etc. Donc voilà, c'était de la synchronicité entre nous trois et surtout beaucoup de planification. Donc voilà, pas facile. Je sais que je les ai mis en galère plusieurs fois parce que je n'ai pas sorti les trucs à temps, etc. Donc les gars, désolé. Papa, maman, les gars, désolé.
mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux et comme je te dis, c'était un défi assez intéressant, pas facile. Maintenant, ça c'est les principaux blocages. Maintenant, les réussites. C'est bien. Je suis content parce que déjà on est beaucoup plus nombreux, je t'expliquerai les stats après, mais ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que j'ai appris beaucoup plus facilement à structurer des vidéos, encore plus rapidement. J'ai réussi à me motiver pour faire plus de vidéos en pack, et donc beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Maintenant par exemple si je veux sortir un module sur une formation, avant ça me prenait peut-être une demi-journée, maintenant ça peut me prendre 1 heure ou 2 heures en fonction du contenu, mais j'arrive à mieux me recentrer et à mieux être focus quand je dois faire des packs de vidéos. Donc voilà, c'est pas mal, j'ai appris. Finalement 30 vidéos en 30 jours c'est pas si énorme que ça, je pensais que ça allait être un énorme défi, en fait ça va. Je réfléchis à pousser jusqu'à 60 vidéos en 60 jours parce que je trouve que j'ai encore pas mal de choses à dire et surtout les résultats sont là, donc c'est pour ça que ça me motive à le faire. En ce qui concerne les résultats, donc je vais te parler maintenant des résultats Facebook. Donc sur le groupe e-communauté, d'ailleurs si t'es pas inscrit, tu as le lien dans la description, c'est un groupe où on s'entraide et ma politique sur ce groupe c'est que toute question qui est posée est obligé d'avoir une réponse. Donc que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, s'il n'y a pas de réponse, je m'en charge personnellement et c'est moi qui te réponds. Mais en général, il y a des réponses de tout le monde et puis moi, si je traîne sur le groupe, je te réponds immédiatement dès que j'ai la question et évidemment si je peux répondre. Donc on est aujourd'hui 630, donc le groupe a été créé mi-mai je crois ou fin mai, quelque chose comme ça. Donc on est 630, donc je suis super content, ça progresse tellement bien que la communauté est là, tout le monde s'entraide, je suis super content. Et comme je vois, on a pris plus 65% d'inscriptions. Donc en gros, on a pris en un mois, donc du 12 juillet, donc c'est là où j'ai commencé le défi jusqu'à là, je suis le 10 août. On a pris 278 nouveaux inscrits. Donc c'est génial, ça fait beaucoup, ça fait à peu près 10 par jour. Donc je trouve ça vraiment bien. Après, les publications ont augmenté de 82%, donc ça va pas te parler, mais en gros, il y a eu 1400 publications, commentaires ou réactions sur les 28 derniers jours. Donc voilà, c'est énorme. Après, bon, les principaux acteurs, moi je les connais, mais t'as pas besoin de savoir, etc. etc. Donc en gros, sur les 28 derniers jours, il y a eu plus 80%, donc 80% de croissance sur le groupe, donc c'est juste gigantesque parce que en un mois j'ai fait en gros presque la moitié de ce que j'avais fait les 2-3 mois précédents. 3 mois. Donc c'est génial niveau résultat, voilà, il n'y a pas de secret. De toute façon, le contenu et le contenu, c'est ce qui fait que ça marche. Voilà, il y a vraiment pas de secret. Ensuite, je te passe sur YouTube. Sur YouTube, c'est un peu plus différent. Je pense que les résultats sont beaucoup plus importants sur YouTube. Les durées de visionnage, c'est pas très important. Les vues, ça peut être important. J'ai fait 15 000, j'ai fait 16 000 vues. Voilà, on va arrondir, j'ai fait 16 000 vues pour te dire. Je suis environ pour l'instant à 100 000 vues, donc ça veut dire que j'ai fait 16% de mes vues en moins d'un mois, donc c'est juste gigantesque. En gros, toutes mes stats sur YouTube, si tu connais un peu YouTube, toutes mes stats sont en augmentation pure et dure. J'ai aucune qui est en baisse, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de j'aime forcément, j'ai beaucoup plus de je n'aime pas aussi, j'ai beaucoup plus de commentaires, j'ai beaucoup plus de partages et j'ai beaucoup plus de vidéos qui sont dans mes playlists, ça c'est évident. Et pareil, forcément, j'ai beaucoup plus d'abonnés. J'ai pris 250 abonnés en gros en un mois, sachant que moi je viens juste de passer les 2000. C'est quand même plus de 10% en un mois. Donc c'est juste gigantesque, sachant que la chaîne, comme je t'ai expliqué, elle a bientôt un an, donc dans quelques jours, le 17 août, elle aura un an. Les durées de visionnage aussi a augmenté. Il y a eu une petite baisse fin juillet, pardon, mais je pense que ça c'est plus parce que les gens sont partis en vacances. Après c'est remonté en flèche. Et sinon, et ça c'est étonnant en fait, mes vidéos qui ont été le plus vues pendant ce mois-ci, c'est pas du tout mes vidéos de ce mois-ci. C'est des vidéos qui datent d'il y a longtemps, de octobre, novembre, même février. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas grave en soi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en faisant plein de vidéos sur plein de sujets différents qui tournent autour du e-commerce, je touche des personnes différentes. Et donc ces personnes ont tous un point d'entrée différent à ma chaîne et ça leur permet du coup d'avoir beaucoup plus de facilité à me trouver, parce que maintenant quand tu tapes sur le e-commerce, c'est sûr que je ressors dans les résultats, soit sur la première, soit sur la deuxième page, parce que j'ai fait quand même pas mal de sujets. Je crois que je suis à 160 vidéos, donc voilà, il y a forcément une vidéo qui va cibler sur moi. Et du coup, ça m'a permis de me faire découvrir. Donc évidemment, tous mes chiffres, que ce soit de vente sur l'infoprenariat, ont aussi augmenté parce que la communauté a augmenté. Donc c'est un effet boule de neige qui est totalement logique. Pourquoi j'ai fait aussi ce défi? Tout simplement parce que YouTube met en avant, plus tu fais de contenu, plus il te met en avant. Donc tu vois, là en fait, j'ai remarqué qu'ils m'ont bien mis en avant, qu'ils montraient plus ma vidéo parce que je suis passé en moyenne en vue de vidéo à 150-200 vues en moyenne basse. Parfois c'était plus, c'était rarement moins en général sur des sujets, et alors qu'avant j'étais entre 50, 100, 150 max, tu vois. Donc en fait c'est juste qu'ils m'ont mis en avant parce qu'ils ont vu que je faisais l'effort de publier
Et de toute façon, je te le dis dans beaucoup de vidéos, il n'y a pas de secret en 2018, en 2019. Si tu veux réussir sur Internet, il faut produire du contenu. Peu importe le type, peu importe la forme, il faut faire du contenu et du contenu. Donc voilà, c'est des... Alors, selon ton échelle, hein, si toi tu as une chaîne YouTube, les résultats vont être ridicules. Tu vois, moi je regarde des chaînes qui ont 100 000 abonnés, voilà, forcément les résultats c'est ridicule, mais à mon échelle c'est d'énormes résultats parce que je te dis j'ai fait à peu près entre 15 et 20% sur chaque métrique que ce que je faisais avant. Donc c'est juste énorme parce que j'ai vraiment eu une belle croissance et j'espère continuer comme ça. Après, ce qui a été compliqué pour moi aussi, c'est de faire du volume et dépendre et que ça empathie sur la qualité. Je voulais pas en faisant du volume faire un peu moins de qualité. J'espère que j'ai apporté toujours un même niveau de qualité et d'apprentissage, que tu as appris pas mal de choses. Voilà, mon but c'est vraiment de te former et t'aider à te développer dans l'e-commerce parce que voilà, moi j'adore, ça me passionne le e-commerce et je trouve ça juste génial de pouvoir partager cette passion avec beaucoup de monde. Donc n'hésite pas, si tu as des questions, tu les mets en dessous. Je regarde un peu s'il n'y a pas d'autres chiffres qui je peux te partager. Non, là je regarde, j'ai toutes mes stats, etc. Mes stats sont restées semblables en fonction de la démographie. C'est toujours 90% d'hommes, environ 10% de femmes. Pareil pour les pays, c'est la France à 80% et après c'est tous les pays francophones. D'ailleurs, bonjour à tous, hein, ceux qui sont au Canada, en Belgique, Luxembourg, au Maroc, en Algérie, j'en ai pas mal. Salut à tous. Je vous regarde, hein, je sais que vous êtes là les gars. Et les filles aussi, pardon. Mais voilà, donc c'est super de voir tout ça, ces chiffres. Après, faut pas oublier non plus que voilà, ces chiffres-là, moi honnêtement, c'est bien, c'est juste pour te donner un bilan, que ce soit comptable et que ça soit concret pour toi. Mais honnêtement, je m'en fous. Ce qui importe, c'est que moi, je t'apporte de la valeur, même si c'est à une ou deux personnes. Tant que j'apporte de la valeur à quelqu'un et que j'aide des gens, c'est le plus important pour moi. Et c'est ce qui me gratifie le plus, c'est d'avoir, même si c'est un message par semaine, par mois, je m'en fous, c'est savoir un message et que quelque part sur cette terre, j'ai aidé quelqu'un. Franchement, ça vaut tous les meilleurs chiffres d'affaires du monde parce que c'est super agréable de se sentir utile en fait et d'aider quelqu'un. Donc c'est pour ça que voilà, je veux aider beaucoup de personnes et c'est pour ça d'ailleurs que pour te remercier d'ailleurs de tout cet accompagnement et de tout cet engagement que tu as avec moi, ça me touche beaucoup vraiment. Donc ce que j'ai fait, c'est que mardi soir à 20h30 pour les 1 an de la chaîne et de ma première vidéo YouTube qui était le 17 août 2017, j'organise un webinaire. Donc c'est mon premier webinaire en live, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc voilà, on va voir comment ça va se passer. A priori ça va bien se passer, j'ai préparé un truc juste gigantesque. En termes de contenu, tu vas avoir dedans des pépites, mais vraiment c'est des trucs, j'en ai jamais parlé nulle part et tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses. Donc si tu fais rien le 14, ouais, c'est le 14 août de 20 à 20h30 jusqu'à au bout de la nuit parce que je resterai tant que j'aurai des questions. Franchement, fonce parce que ça va être juste génial. On va apprendre beaucoup de choses et j'espère pouvoir te faire passer un next step. C'est le plus important pour moi. Donc voilà, évidemment, il y aura des surprises en termes de contenu. Je vais te donner des bonnes techniques. Ça, c'est des bonnes techniques surprises. Je vais te faire aussi des offres intéressantes pour toi si tu veux te lancer dans l'e-commerce. Donc voilà, il y aura pas mal de choses. Je vais te refaire une vidéo le mardi dans la journée pour te refaire une annonce là-dessus. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce bilan. En tout cas, merci d'être toujours plus nombreux. C'est super touchant, super gratifiant, comme je l'ai dit au moins 50 fois dans la vidéo, mais vraiment c'est gratifiant de savoir qu'il y a des gens, enfin là tu vois j'ai passé la barre des 2000, mais pour moi c'est pas 2000, voilà, c'est 2000 personnes. Je sais qu'ils regardent pas tous mes vidéos, mais je veux dire il y a 2000 personnes qui ont un jour cliqué sur s'abonner sur Thomas Gio Blog Riche et c'est voilà. Juste merci à tous et ça me motive vraiment à foncer tous les jours pour en faire beaucoup plus et apporter beaucoup plus. Comme tu le sais, si tu me suis, ma mentalité, moi, c'est pas d'avoir des Rolex, des Porsche et tout, je m'en fous totalement de ça. Mon but, c'est d'impacter le maximum de personnes et que à toute l'échelle, peu importe qui t'es, que t'es 18 ans, t'es 50 ans, 60 ans, on a tous un rêve et notre but et mon but aussi, c'est de réussir à ce que tu l'atteignes. Et pareil, moi, j'ai plein de rêves et je veux les atteindre. Donc voilà, tous ensemble, on se tient la main et on avance ensemble et je sais qu'on peut tous y arriver si on s'entraide. Ça sert à rien de se tirer dans les pattes et heureusement là, justement la communauté que je suis en train de construire avec le groupe, qui est pas que la mienne d'ailleurs, c'est ta communauté à toi aussi si tu fais partie du groupe, et j'adore parce que tout le monde s'entraide, il n'y a personne qui critique l'autre et de toute façon s'il y a des gens qui sont négatifs ou des gens qui dénigrent les gens, je les dégage parce que je veux pas de ça dans le groupe. Moi je veux que des gens positifs et qui ont des rêves et qui se donnent les moyens de les atteindre. Comme tu le sais, le e-commerce c'est facile, enfin c'est facile, c'est le business le plus facile pour commencer un business, mais c'est pas du tout facile. Faut aller au charbon tous les jours, c'est dur, faut bosser, faut pas lâcher, mais voilà, avec 400 € tu peux construire un empire de millions d'euros si tu veux. Faut juste avoir les bonnes techniques. Donc c'est pour ça qu'on a tous nos rêves et faut
bosser. Et moi, je veux pas de gens des touristes, comme je dis souvent, qui soient là et disent ah bah ça a l'air cool, on fait ça et demain on est riche. Non, ça marche pas comme ça. La vie c'est pas comme ça. Si tu veux être riche en un jour, tu vas jouer au loto et ça marchera mieux. Mais si tu veux bosser, si tu es sérieux et tu as des valeurs, franchement, rejoins le groupe. Tu auras plein d'aides et surtout le but c'est de se faire tous monter et voilà, il n'y a pas de concurrent, le but on est tous ensemble et on peut tous monter ensemble. Donc voilà, petite vidéo un peu longue, je suis désolé. Merci encore une fois et 1000 fois, enfin même 2000 fois du coup pour tout ce que vous faites pour moi. Là je m'adresse à tout le monde, mais vraiment merci pour tout ce que vous faites pour moi, tous les messages, etc., les questions. Franchement, vous me dérangez pas, il y en a plein qui me disent excuse-moi de te déranger, t'inquiète pas, moi je suis là pour ça, pour t'aider. Si je te réponds pas, c'est que je suis occupé évidemment, et puis en général j'essaye de répondre dans la journée, parce que je sais ce que c'est de commencer dans l'e-commerce et d'avoir personne ou aucun point de repère pour s'aider. Donc voilà, comme je t'ai dit, il y a le groupe, et si tu as un truc beaucoup plus spécifique ou plus privé, voilà, tu peux venir me voir, mais privilégie le groupe quand même, tu auras beaucoup plus de cerveaux qui réfléchiront pour t'aider. Parce que moi, voilà, ok, j'ai de l'expérience, mais il y en a qui ont plus d'expérience que moi, et il y en a surtout, surtout un cerveau, ça sera toujours moins bien que plusieurs cerveaux, donc n'hésite pas à aller voir le groupe. Merci encore pour tout. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo, et en attendant, comme je te dis souvent, passe à l'action, parce que sans ça, il n'y a pas de résultat. Tu as beau avoir les meilleures idées du monde, si tu passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat. Merci encore, et à bientôt.